Tu as besoin d'acheter un boîtier CPL? Fais gaffe vraiment, les valeurs indiquées sur les boîtes sont tout simplement fausses. Eh oui, je suis désolé si pour toi c'est un scoop. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir beaucoup plus, je t'invite à voir cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors aujourd'hui, on va parler ni plus ni moins d'une arnaque organisée. Alors oui, je n'ai pas peur des mots, je commence la vidéo vraiment de façon forte, pour une bonne et simple raison, c'est que alors là c'est très simple, quel que soit le fabricant, ils sont tous dans le même sac, les débits annoncés sur les boîtiers CPL sont tous faux. Alors, pour commencer cette vidéo, déjà, je vais rappeler ce que c'est qu'un CPL. Donc l'acronyme veut dire courant porteur en ligne. Pour faire simple, on utilise un boîtier qui, relié au réseau électrique, va permettre de faire transiter votre accès à Internet. Alors le principe est fabuleux. Alors il n'est pas récent, la technologie, le principe lui date des années 30. Et ce qui est intéressant, c'est que ça veut donc dire que quelle que soit la pièce de votre maison, où que vous soyez, à l'étage ou très loin de votre box, en mettant ce boîtier dans la pièce voulue, et bien sûr son petit frère près de la box, vous allez pouvoir faire transiter des données. Donc ça, c'est fabuleux. Alors, je précise que je vous conseille d'acheter des boîtiers avec prise intégrée, sinon vous allez donc bloquer une prise murale, ce qui est dommage, parce qu'il faut absolument le brancher sur la prise murale, j'y reviendrai après. Sachez aussi qu'il existe des versions avec Wi-Fi, donc qui font ce qu'on appelle répéteur, c'est-à-dire que vous pouvez amener le réseau Wi-Fi plus loin de votre box. Alors un exemple concret, vous avez une cour, un jardin, et vous voulez pouvoir depuis donc un endroit éloigné où il n'y a pas de courant, pouvoir brancher votre ordinateur portable et capter le réseau Wi-Fi, et bien en achetant un boîtier comme ça avec répéteur, alors ils sont reconnaissables parce qu'en général ils ont 2 antennes, vous pourrez donc amener dans votre jardin, pour faire simple, le Wi-Fi. Voilà, c'est juste pour vous dire les principales catégories de CPL qui existent. Alors, au niveau des prix, il y a de tout, mais les prix, ils ont été divisés par 2, voire par 3 en quelques années pour certains modèles, c'est fabuleux. Alors, il y a des marques plus ou moins bonnes, mais ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est le problème du débit. Et là, franchement, il y a une grosse hypocrisie des fabricants. Il y a quelques années, quand vous achetiez un boîtier CPL, alors c'est une vieille boîte là, voilà, vous aviez la marque, le modèle, une référence, machin. Bon, le débit, on n'en parlait pas trop, c'était marqué petit, mais effectivement, des fois, on avait des déceptions. Désormais, quand vous achetez un boîtier CPL, qu'est-ce que vous voyez ici? Je vous montre à l'image, vous voyez 1000 mégabits seconde. Voilà, ça c'est le débit annoncé par le fabricant. Alors, je lis tout de suite. Alors, encore une fois, c'est pas, là j'ai des links, hein, mais c'est pas là pour toutes les marques. Ces débits sont faux, sont complètement faux. Alors, sur le marché, actuellement, vous avez des boîtiers CPL qui vont en gros de 600 mégabits seconde à 2000 mégabits seconde. Alors déjà, je mets un pavé dans la mare. On passe par l'Ethernet, d'accord, par le système gigabit Ethernet, et comme son nom l'indique, vous voyez, je commence déjà à m'énerver dans la vidéo, c'est 1 gigabit maximum qui peut transiter, donc 1000 mégabits. Donc un boîtier qu'on vous vend pour 2000 mégabits seconde ne peut pas faire transiter autant d'informations. Déjà, c'est calme. L'autre problématique, c'est que donc, lorsque vous avez besoin d'acheter un boîtier, eh bien, vous avez une logique élémentaire, mais qui à l'origine est bonne, mais c'est les fabricants qui ne suivent pas. C'est que si par exemple vous avez une connexion fibre optique de 300 mégabits seconde, vous vous dites, oh, je vais sur un site internet, paf, le moins cher c'est un 600 mégabits, mais je prends ça, voilà, super, 600 mégabits, moi j'ai jusqu'à 300 mégabits. Et alors malheureusement, si vous regardez bien les boîtes, il y a marqué déjà jusqu'à 600 mégabits, mais dans la réalité, il faut diviser cette valeur par 6, voire 7. Oui, vous avez bien compris. Un 600 mégabits, vous aurez jusqu'à, en moyenne, alors 100 mégabits, alors qu'on soit bien clair,
je vais vous donner des valeurs dans cette vidéo qui sont approximatives pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fonction de la qualité du boîtier, en fonction de la qualité de votre ordinateur, en fonction de la qualité de votre câble Ethernet, parce qu'il y a diverses qualités de câbles Ethernet. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les catégories, je vous remettrai un lien. D'ailleurs, entre parenthèses, des fois vous avez des câbles Ethernet de très mauvaise qualité qui sont livrés avec les boîtiers. En fonction de la vétusté de votre réseau électrique, si vous vivez dans un endroit où la maison, l'appartement ont été construits dans les années 70, c'était pas les mêmes normes, vous avez des câblages de moins bonne qualité ou moins épais. Si vous avez, je peux en parler, un réseau triphasé à la maison, le triphasé, alors le CPL fonctionne, hein, je l'utilise tous les jours, mais beaucoup moins bien. Encore une fois, en fonction de votre équipement, il y a plein de paramètres qui vont perturber votre connexion. Mais ça ne change pas que les débits annoncés sur les boîtes, c'est du pipeau. Déjà, je vous le dis. Et ça, c'est vraiment, j'insiste, toutes les marques. Alors en plus, il y a des fabricants qui se permettent d'annoncer des débits, par exemple de 600, mais en tout petit, il y a marqué qu'ils additionnent le débit entrant et sortant. Donc en fait, ça veut dire que 600, c'est que dès le départ, c'est 300 maxi. Bon, voilà. Donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui je suis agacé et pourquoi je voulais vraiment dénoncer cette arnaque. Pour celles et ceux qui veulent avoir des informations beaucoup plus complètes sur les CPL, je mettrai un lien dans la zone de commentaires vers un article rédigé par un contributeur Azamos cet article est ultra vraiment complet, détaillé, vous pouvez tout savoir sur les CPL. Et cet article, et je vais terminer par ça, va expliquer aussi comment on branche un boîtier CPL, parce qu'il y a des choses élémentaires à respecter. Comme je le disais en début de cette vidéo, un boîtier CPL se branche sur la prise murale, pas autre part, pas sur des réglettes, encore moins avec interrupteur. À partir du moment où vous branchez sur une réglette, déjà vous avez une atténuation de débit. Si en plus cette réglette est parafoudre, alors là, le débit va être encore moindre. Donc, si vous avez des problèmes de débit, toujours le boîtier sur la prise murale et vous achetez un câble Ethernet plus long et de bonne qualité. Une dernière précision, il faut absolument que vous ayez la terre. La plupart des CPL ont besoin de la terre pour fonctionner. C'est simple, si vous n'avez pas la terre, c'est soit ça ne synchronisera pas du tout, ou soit ça synchronisera pour des CPL on va dire récents, mais le débit sera catastrophique. Donc toujours, alors si bien sûr visuellement vous voyez que votre prise n'a pas la terre, vous mettez votre boîtier sur une autre prise. Après, ça arrive souvent, vous avez des prises visuellement à la terre, mais n'ont pas été lors de la pose ralliées à la terre, erreur ou mauvais boulot, j'allais dire, ou tout simplement des prises, à force de brancher et débrancher, vous avez la terre qui se débranche, et vous ne vous en rendez pas compte, parce que autant si l'un des deux fils se débranche de votre prise, ça ne marchera plus, autant si la terre n'est plus en contact, et la terre c'est très important pour la sécurité, vous ne vous en rendrez pas compte. Donc un conseil, pour votre sécurité et pour utiliser vos CPL, vérifiez si la terre est raccordée, donc trois possibilités, faire appel à un professionnel, ou alors couper le courant et démonter ses prises et vérifier le raccordement, ou alors beaucoup plus simple, vous avez des réglettes, en général c'est des réglettes parafoudre que j'utilise, et sur ces réglettes vous avez un témoin qui vous dit si la terre est présente ou pas. Voilà, c'est une petite astuce que je vous donne, ça peut être pratique, en quelques secondes on fait le tour de la maison et on sait les prises qui sont raccordées ou non. Encore une fois, en cas d'électrocution, grâce à la terre, ça vous permet j'allais dire, de rester en vie, le courant il va passer dans le réseau terre et il ne va pas passer par vous. Voilà, alors j'espère, en tout cas j'ose espérer que cette vidéo a été compréhensible. Je n'ai pas abordé tous les points sur la technologie CPL, ce serait vraiment trop long, c'est pour ça que je vous renvoie vers l'article. J'espère avoir été compréhensif, et je pèse mes mots, et je vais me mettre à dos certains fabricants, mais là ce qui est pratique, c'est que je ne vais pas vous proposer un fabricant plutôt qu'un autre, ils sont tous à mettre dans le même panier, j'allais dire. Les débits annoncés sur les boîtes ne sont pas bons. Alors, pour terminer, en fonction de l'usage que vous avez, vous pourrez vous contenter des entrées de gamme à 600 mégas qui sont très bien, j'en ai. Et là récemment j'ai acheté des 1000. Alors si c'est pour consulter ses mails, c'est très bien. Si c'est pour voir de la vidéo ou pour jouer en ligne, n'hésitez pas à monter en débit. En valeur sur la boîte, j'allais dire. Parce que vous voyez, je ne veux même plus parler de débit, c'est une hypocrisie. Et donc, pour conclure, si vous avez déjà acheté des CPL, j'aimerais bien avoir votre retour d'expérience dans la zone de commentaires.
Alors, on va pas dézinguer des marques, c'est tous pareil, mais dire les mesures que vous avez faites, les problèmes que vous avez rencontrés. Si vous n'avez pas encore acheté de CPL, j'espère que cette vidéo va vous aider à acheter le bon CPL qu'il vous faut. Si vous avez la moindre question sur cette technologie, vous pouvez la poser dans la zone de commentaires ou dans l'article dont je vous ai mis le lien. Asamos se fera un plaisir de vous répondre. J'espère, comme d'habitude, que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié. Vous pouvez mettre un pouce vers le bas, il n'y a pas de souci, mais expliquez-moi pourquoi on s'améliore chaque jour. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt.